Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Au début du mois de septembre 2023, je vous faisais une vidéo dans laquelle je parlais de mes pires bêtises de montage. Fort heureusement, depuis cet épisode mémorable, mes compétences en montage vidéo ont augmenté. Je n'aurai pas la prétention de dire que je suis un expert en montage vidéo, cependant je ne fais plus d'erreurs débiles. L'idée de parler d'iMovie ne vient pas de moi mais de Sophia, que je remercie. Parler d'iMovie sous tous ses aspects serait bien trop long et pas forcément pertinent, je me concentrerai donc sur les fonctions élémentaires qu'il faut impérativement connaître. Si vous êtes prêts à plonger avec moi dans l'univers du montage vidéo élémentaire, c'est parti. Avant de commencer un montage vidéo, assurez-vous que l'application iMovie soit bien installée sur votre iPhone. Nativement, cette dernière l'est, mais vous avez pu, pour une raison ou une autre, la désinstaller. Le lien de téléchargement de l'application se trouvera dans la description. Après avoir installé l'application iMovie, la deuxième étape consiste à créer un projet de montage. Pour faire cela, rien de plus simple, dans la liste d'options proposées, sélectionnez l'option Créer un nouveau projet. La deuxième étape du montage qui n'a pas en fait vraiment commencé est d'importer votre vidéo ou votre fichier multimédia dans le projet. Pour faire cela, rien de plus simple, sélectionnez l'élément qui vous intéresse, faire partager, puis iMovie. L'élément en question se mettra automatiquement dans le projet. Il y a un bug bien pénible avec iMovie, c'est qu'il n'est pas possible d'importer une vidéo directement depuis notre photothèque. Pour pallier ce problème, il y a deux solutions, mais malheureusement cela nécessite une étape supplémentaire. La première est toute simple, elle consiste à se l'envoyer à soi-même sur WhatsApp et de la partager ensuite dans iMovie depuis WhatsApp. Le problème de cette méthode, c'est qu'il faut exporter la vidéo vers WhatsApp et que cela consomme inévitablement des données réseau. Si vous avez un petit forfait 4G, j'espère sincèrement que la connexion est bloquée quand il n'y a plus de réseau. Et deuxièmement, si vous avez une connexion Wi-Fi assez lente, vous allez devoir attendre un sacré moment. Je vous suggère d'aller faire un café en attendant. La deuxième solution a le mérite de ne consommer aucune donnée réseau et en plus être plus rapide. Pour mettre en place cette fameuse solution, rien de plus simple, partagez la vidéo que vous voulez, mais cette fois au lieu de faire WhatsApp, cliquez sur enregistrer dans fichier. Une fois ceci fait, rendez-vous dans l'application fichier, sélectionnez le fichier qui vous intéresse, appuyez dessus de façon prolongée, faire partager et envoyez-le dans iMovie. Désormais que l'on a réussi à envoyer notre fichier de notre projet de montage, passons au montage à proprement parler. Le plus important avant de débuter un montage est de bien savoir ce que vous voulez faire avec ce contenu. Je vous suggère fortement de lire et d'écouter très attentivement le contenu que vous voulez monter pour vous assurer que le plan que vous avez en tête soit pertinent. Maintenant que vous avez un plan bien rodé, nous pouvons désormais utiliser les outils qu'iMovie met gratuitement à notre disposition. Je ne pourrai pas traiter de tous les outils de montage utilisés par iMovie, je vais donc me concentrer sur les principaux et ceux qui sont le plus utilisés. La première raison incitant à faire un montage est de supprimer un élément indésirable. Pour supprimer un élément indésirable, que ce soit dans un contenu audio ou vidéo, rien de plus simple, il faut utiliser l'option scindé qui se retrouve dans l'onglet Action situé dans une barre en bas de l'écran. Comme son nom l'indique, la fonction scindé ne permet pas de supprimer une piste mais plutôt de la découper. Comme vous avez dû le comprendre, la suppression d'une piste audio se fait en deux étapes. Comme je viens de le mentionner, il faut tout d'abord faire scinder au début et à la fin de l'endroit indésirable et ensuite cliquer sur le bouton supprimer qui se situe tout en bas à droite. L'erreur qui est commise la plus souvent avec cet outil, c'est de faire scinder uniquement au début du contenu indésirable. Si vous faites scinder au début du contenu indésirable, vous allez tout supprimer ce qui se trouve après la cassure. Donc si vous n'avez pas envie de recommencer 50 fois le montage, gardez ça à l'esprit. Si l'élément indésirable se situe tout au début ou à la toute fin de votre piste multimédia, ne vous embêtez pas, faites simplement scinder et supprimer. Désormais que vous savez comment supprimer un élément indésirable dans iMovie, vous pouvez vous demander à quoi sert l'outil situé juste à côté de scinder qui s'appelle détacher. L'option détacher a un but très simple et elle n'est pas souvent utilisée. Elle permet de mettre une partie de la piste en fond sonore. Avant de passer à la partie fond sonore, je tiens à vous indiquer qu'iMovie est accessible avec VoiceOver même si certains paramètres ne le sont pas vraiment. Si vous êtes utilisateur de VoiceOver, il va falloir être extrêmement réactif pour pouvoir mettre pause au bon moment et ensuite faire scinder. Désormais que l'on a débarrassé notre projet de tout élément indésirable, si on y ajoutait un petit arrière-plan sympa, de la musique de fond et des bruitages à certains endroits. Avant de vous montrer comment rajouter une musique en fond, je tiens à vous signaler que cela ne fonctionne pas sur les contenus audio. Pour ajouter de la musique en fond sonore, rien de plus simple, ouvrez les réglages du projet tout en bas à droite et sélectionnez l'option bande son du thème en la passant sur activer. Si vous êtes utilisateur de VoiceOver, c'est l'un des trucs qui ne fonctionne pas bien avec iMovie. Une fois cette option activée, vous allez avoir par défaut une musique pas très jolie, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas condamné à la subir pendant tout votre clip. Pour changer la musique de fond, rien de plus simple, cliquez sur le bouton insérer contenu situé à gauche de votre iPhone, puis sélectionnez l'option audio. Une fois ceci fait, cliquez sur la section bande son. La prochaine étape consiste à choisir la musique que vous voulez utiliser comme fond sonore, sélectionnez celle qui vous intéresse. Pour ajouter une musique au projet, rien de plus simple, cliquez sur la bande son qui vous plaît, puis ensuite faire utiliser la musique via le bouton approprié situé à droite
droite de la bande son. Si vous avez été attentif, juste en dessous de la section bande son, vous avez deux autres options. La première option est appelée Ma musique et permet d'importer dans votre projet une musique que vous avez téléchargée depuis Apple Music. La seconde option est appelée Bruitage et permet d'insérer un bruit à un endroit précis de votre vidéo. Pour insérer un bruitage dans votre contenu, faites pause à l'endroit où vous voulez mettre le bruitage, puis faire l'option Insérer contenu, audio, bruitage et sélectionner celui qui vous intéresse et faire Utiliser la musique. Dans votre projet, vous pouvez vous rendre compte que la musique que vous avez utilisée ou votre voix sont ou ne sont pas assez fortes. Il m'arrive assez fréquemment de mettre une musique et de ne pas l'entendre parce que le son de ma voix est trop fort. Ce que je fais personnellement, c'est que je monte le volume de la musique et je ne baisse pas le volume de ma voix pour une raison simple. Si ma voix baisse dans la vidéo pour une raison ou une autre, on risque de mal m'entendre. Pour changer le volume d'une des deux pistes, cliquez sur celle qui vous intéresse puis sélectionnez l'option audio. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à ajuster la barre de défilement qui vient d'apparaître. Si vous êtes utilisateur de VoiceOver, veuillez à bien double-cliquer sur la valeur que vous avez choisie pour votre barre, sinon les modifications ne seront pas prises en compte. Si vous voulez changer le volume que pour une partie de la vidéo, c'est possible. Il faut utiliser l'option scinder au début et à la fin de la partie que vous voulez changer, puis cliquer sur la piste et ajuster le volume avec la méthode que je vous ai montrée. Dans ma vidéo parlant justement de mon pire montage vidéo, je vous avais parlé du bug de la voix saturée dans d'autres applications. Pour éviter la saturation, j'ai trouvé une astuce qui marche pratiquement à tous les coups, c'est de ne pas monter le volume de la voix au-dessus de 160%. Maintenant que l'on a parfaitement calibré le volume des pistes audio, nous allons mettre la dernière touche visuelle et non indispensable, l'arrière-plan. Pour ajouter un arrière-plan à votre montage, rien de plus simple, cliquez sur le bouton Insérer contenu, puis sur la section arrière-plan et sélectionnez celui qui vous intéresse. Une fois l'arrière-plan sélectionné, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au projet et le tour est joué. À ma connaissance, il n'est pas possible d'utiliser l'une des photos de notre photothèque en guise d'arrière-plan. Désormais que l'on vient de mettre la dernière touche à notre projet, nous pouvons l'exporter. Pour exporter un objet, la première étape consiste à cliquer sur le bouton Retour tout en haut à gauche du projet ou revenir à la liste de projets si vous avez VoiceOver. Une fois cette action effectuée, une barre de commande va s'afficher en bas du téléphone avec trois options. La première est appelée Visionner, permet comme son nom l'indique de visionner le film mais en mode paysage. La seconde est appelée Envoyer et c'est celle qui nous intéresse pour exporter le projet. Enfin, la troisième est appelée Supprimer, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'indiquer à quoi sert cette option. Je tiens juste à vous indiquer que cette option est quasiment définitive, il n'est pas possible de récupérer un projet iMovie supprimé de façon simple, mais je m'égare. Pour exporter un projet, cliquez sur le bouton Envoyer et sélectionnez l'application qui vous intéresse. Si vous voulez l'enregistrer dans votre photothèque, cliquez sur Enregistrer la vidéo. Par défaut, iMovie enregistrera et exportera des vidéos en 720p à 60 images par seconde. Si vous voulez baisser la qualité de la vidéo pour des raisons de compatibilité ou tout simplement parce que les images ne sont pas la partie la plus intéressante de votre projet, cliquez sur le bouton Options, c'est juste au-dessus de la feuille de partage et baissez la résolution par exemple en 360p. À titre personnel, comme c'est YouTube qui m'oblige d'avoir une vidéo et pas de l'audio, c'est ce que je fais puisqu'il n'y a aucune image. Une résolution plus faible a le deuxième avantage d'être beaucoup plus rapide à exporter et il consomme moins de données réseau puisqu'il est moins lourd. A noter qu'il n'est pas possible de faire autre chose pendant l'exportation d'une vidéo car iMovie doit rester au premier plan et l'appareil doit rester déverrouillé pour que l'exportation continue. Si vous avez le malheur d'ouvrir votre centre de notification ou que votre iPhone passe en mode veille, vous êtes bon pour recommencer l'exportation depuis le début. Après vous êtes rassuré que l'exportation se soit bien déroulée, vous pouvez supprimer votre projet iMovie en utilisant le bouton correspondant. Si vous créez souvent des projets iMovie, je vous suggère d'en créer un maintenant avec l'option commencer un nouveau projet pour pas que vous ayez à le faire la prochaine fois. En effet, si vous tentez d'exporter un fichier et qu'aucun projet iMovie n'est créé, cela vous dira analyse terminée et vous ne pourrez rien faire. Si vous utilisez comme moi les musiques fournies par iMovie pour pouvoir poster des vidéos, sachez que ces dernières sont libres d'utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao.